Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort? Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort? Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de la mort. Ils s'inquiètent, ils se disent, mais pourquoi nous devons mourir? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi Dieu n'empêche pas la mort? Si Dieu est un bon Dieu qui nous garde, qui nous protège, pourquoi il n'empêche pas la mort? Je viens te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Parce que d'abord, Dieu n'aime pas que ses enfants meurent. Dieu n'aime pas que ses enfants meurent. Si jusqu'à présent, tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Psaume chapitre 116, verset 15 nous dit, « Elle coûte à l'Éternel la mort de ses bien-aimés. » Donc Dieu n'aime pas que nous mourons. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 à 26, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc l'ennemi, la mort, c'est le dernier ennemi que Jésus va détruire lorsqu'il va revenir. Entre-temps, aujourd'hui sur cette terre, les enfants de Dieu, les croyants et les non-croyants ont peur de mourir parce que cette étape-là est terrifiante. Les gens ne savent pas ce qui va se passer après. Alors, c'est pourquoi les gens étant terrifiés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui va se passer après la mort, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passera après la mort, ils n'arrivent pas à voir la vie après la mort. Les gens s'interrogent sur le fait que pourquoi un bon Dieu permet-il que ses enfants meurent? Pourquoi Dieu n'arrête pas la mort? Pourquoi Dieu n'empêche pas la mort maintenant? Pourquoi il faudrait que les gens meurent? Parce qu'on perd des amis, on perd la famille, on perd des enfants, on perd des parents. On ne veut pas que cela se passe. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu fait. Nous ne savons pas pourquoi la mort est là. On accuse toujours Dieu du fait que c'est Dieu qui permet ça. Pourquoi un bon Dieu permet ça? Ça veut dire que Dieu est méchant. Ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Mais David nous montre dans Psaume chapitre 72 verset 14 une autre chose. Il dit, « Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à mes yeux. » À ses yeux. Ton sang a du prix aux yeux de Dieu. C'est parce que ton sang a du prix aux yeux de Dieu que Dieu nous a donné un médicament contre la mort, un remède contre la mort. Quel est ce remède-là? Jésus-Christ, mort, il est venu, il a vaincu la mort, il est mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort à la croix. Il est rentré en enfer. Il a détruit le monde des ténèbres. Il nous a donné la puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a déclaré que rien ne va nous nuire. Donc à nous, il nous rassure dans Jean chapitre 11 verset 25. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 à 58. « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu t'aime, il te protège, il t'a déjà délivré de la mort. N'aie pas peur de la mort. La mort n'est qu'une transition pour aller voir la gloire de Dieu, voir Dieu dans toute sa plénitude, voir Dieu dans toute sa magnificence, voir Dieu dans qui Dieu est. Alors n'aie pas peur et ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi et te protège. Un partage pour bénir d'autres. Shalom.